Dans la vidéo précédente, nous vous disions que les concepts de miroir et de caméra, du moins dans notre monde trois-dimensionnel, viennent des boules de cristal. Si vous n'êtes pas au courant, les Atlantéens étaient ceux que vous appelez des maîtres de boules de cristal. Donc Akira Toriyama, Dragon Ball, outre l'épopée vers l'ouest, s'inspire réellement de la civilisation atlantéenne afin de créer l'histoire de cet anime. En effet, ce sont les Atlantéens qui ont développé les technologies cristallines. Et les cristaux, comme vous vous en doutez, sont constitués de pierres précieuses. Le cristal étant lui-même dans cette catégorie. Remarquez que ce qui distingue les pierres précieuses des pierres qui ne le sont pas est leur capacité à émettre des reflets. Un reflet. Ces pierres, comme décrites dans une vidéo lointaine, sont capables de nombreuses choses. C'est à l'aide de pierres précieuses que les dieux faisaient la guerre, emmagasinant de la force et les utilisant comme fin d'armes biologiques. Ces MES, acronyme MES de la destinée, étaient aussi des moyens de communication, tant bien dimensionnels qu'interdimensionnels. Pour preuve, nos premières radios et télévisions, comme dit un peu plus tôt dans la vidéo, étaient constituées des plans cristallins. Donc, voilà, les fonctions multiples de ce que nous appelons les pierres précieuses. Si elles sont précieuses, c'est qu'elles sont forcément en mesure d'effectuer de nombreuses tâches. C'est logique maintenant. Vous vous doutez que ces pierres précieuses peuvent aussi être mises en fonction afin de guetter, de cibler, de surveiller et surtout d'espionner et pourquoi pas aussi hanter les gens. Pourquoi autant de termes? Nous essayons de vous faire comprendre quelque chose, une réalité peu connue de nombreuses personnes, pour ce qui est de la science technologique et occulte, derrière ce que nous décrivons comme étant l'espionnage de façon occulte. Nous avons une question pour vous. Afin d'épier une personne, de quoi avez-vous besoin? Évidemment, de pouvoir retracer telle ou telle personne via un implant, peu importe. Mais surtout, et le plus important, du moins pour la science décrite dans cette vidéo, vous avez besoin de quoi? Nous avons besoin de reflets, exactement, un reflet. Et les écrans, les vitrines, vous voyez où je veux en venir, transmettent quoi? Des reflets, des reflets. Les caméras possèdent des écrans, les appareils photo, vos ordinateurs, des cellulaires. En fait, de nombreux appareils technologiques transmettent des reflets. Mais surtout, un écran, un reflet, peut servir de portail, tant bien dimensionnel que transdimensionnel. Donc voilà expliqué. Cela paraît stupide, mais la science de l'espionnage occulte est la science du reflet, ou de la capacité de ces pierres précieuses à émettre des reflets. Pas que des reflets, mais aussi la capacité à émettre des reflets à longue distance, interdimensionnels, de choisir un endroit particulier et épier l'endroit, si possible les gens s'y trouvant. Nous ne sommes pas à notre dernière surprise puisque la science du reflet est celle déterminant la science de la taxation, ou si vous voulez, du prélèvement de notre force par les agents humains et extraterrestres. N'avez-vous jamais entendu le fait que des célébrités ou des gens normaux se débarrassent de miroirs car ils se disent hantés? Probablement. Voici ce que nous disons à propos du miroir santin dans la vidéo précédente. Un autre type de miroir est utilisé dans la vie courante sous la désignation de miroir santin ou glace santin, par référence historique au teint. Il s'agit d'une vitre avec un taux de réflexion supérieur à la normale, séparant deux pièces contiguës, l'une éclairée, l'autre sombre. Les personnes situées dans la pièce éclairée voient leur reflet sur cette surface, comme sur un miroir normal, et ne peuvent donc pas voir les personnes dans l'autre pièce. Les personnes situées dans la pièce sombre voient au travers de cette surface comme au travers d'une vitre transparente, et peuvent donc voir les personnes dans l'autre pièce. Il permet donc aux personnes qui sont dans la pièce sombre de voir sans être vues. Fin de l'extrait. Des quatre éléments, l'eau, l'air, le feu et la terre, lequel émet un reflet? L'eau. Les pierres précieuses et semi-précieuses contiennent aussi plus d'eau que les autres pierres. Donc voilà comment, aussi fou que cela puisse paraître, l'eau et le reflet des glaces, des verres, des écrans sont connectés. Mais l'écran des ordinateurs, de la télévision ne sont pas constitués d'eau, me direz-vous. Faux. En recherchant, les écrans de nos laptops contiennent un liquide spécial, le liquide de cristal. Les écrans à cristaux liquides utilisent la polarisation de la lumière par des filtres polarisants et la biréfringence de certains cristaux liquides en phase nématique dont on peut faire varier l'orientation en fonction du champ électrique.
Du point de vue optique, l'écran à cristaux liquides est un dispositif passif. Il n'émet pas de lumière, seule sa transparence varie. Il doit donc disposer d'un éclairage. Fin de cet extrait. La science de la taxation. Être vu, c'est être taxé premièrement. Surtout être épié. Prendre le reflet de la personne, c'est prélever de l'énergie de celle-ci. Monter sur le net et un peu partout, regarder les images de membres de tribus, de personnalités occultes telles que Crowley, Steiner, Gurdjieff, Madame Blavatsky. Vous remarquerez qu'ils évitent de fixer l'écran de l'appareil photo, certaines fois. En fait, en regardant le porno, nous sommes en train de taxer les acteurs de porno. C'est une des raisons pour laquelle les derniers ont toujours des cernes autour de l'œil. Nous sommes à notre tour nous-mêmes taxés. Ce qu'on appelle le monde pornographique est en fait le monde du prélèvement de l'énergie. Malheureusement, c'est ainsi que notre monde service pour soi est établi. En fait, le degré de taxation varie dépendamment de si nous regardons cela en direct ou en les voyant bouger qu'une image fixe, statique. Avec mon expérience, par exemple, il est plus taxant de regarder une vidéo qu'une photo, quelque chose de statique. Donc, une raison valable de limiter la consommation de porno est la taxation d'énergie faite sur les acteurs par des êtres interdimensionnels, de 1, mais aussi pour nous de 2. Le fait est que par expérience, on perd plus d'énergie en regardant le porno qu'un film. Pourquoi? Il existe vraisemblablement un rituel de prélèvement d'énergie lié au concept. Inversement, certaines actrices savent comment tirer profit de leur scène. Sachez que certaines actrices et acteurs ne sont pas homo sapiens sapiens, c'est vrai. C'est la science du shape-shifting. Mais excités, ils peuvent changer de forme, retourner à la normale. Ce que la caméra filme. Pas fier, mais pour avoir regardé le porno, toutes ces choses, j'ai observé, même si cela a été fait pour mon plaisir personnel. En fait, le concept du mauvais œil est associé à ce sujet. Donc, lorsque vous sentez un regard puissant, mais surtout mauvais et que vous ressentez des frissons, et vous vous retournez, vous avez raison de le faire. C'est une personne qui prélève de l'énergie consciemment ou pas sur vous, en laissant une voile de négativité envers vous. Comprenez aussi que ce n'est pas une science facile à expliquer. Nous faisons de notre mieux. Alors faire de l'argent vous fait accumuler de l'énergie. La différence avec certaines célébrités est qu'ils sont en mesure de générer de l'argent par le fait qu'ils sont observés et épiés. C'est la différence entre les célébrités qui perdent leur fortune ou qui sont sur le point de se faire sacrifier. Une fois de plus, c'est une science incroyable, mais elle existe. Juste que faire les connexions n'est pas facile. Mais je l'ai expérimenté via la pornographie, en visualisant, en regardant, et via les attaques que j'ai reçues. Donc c'est vrai. Certaines fois, en visitant les riches, vous verrez que surprenamment peu de technologie, peu de choses ayant des reflets. Les dires de gens qui affirment que les riches ont peu de choses sophistiquées chez eux. Ils connaissent la vérité. Autrement, beaucoup d'entre eux ont des pierres précieuses, non pas pour le bling-bling, mais afin de se dissimuler. Ce qu'ils font est qu'ils font des rituels de camouflage, de dissimulation afin de ne pas être aperçus dans le monde astral, via l'utilisation des pierres précieuses. Donc, comment se protéger de cette taxation? C'est de travailler avec son corps éthérique, de vous pratiquer, d'imaginer des scénarios avec votre conscience, de former des images claires de protection, des bulles de protection, de vous camoufler à travers votre imagination, de vous entourer de symboles invisibles, de vous entourer de couches noires. Tout cela fonctionne. Pour preuve, il est plus facile de méditer en conservant sa semence en soi que de l'extirper de soi. Pas que la facilité, mais les sessions sont plus intenses. À bon entendeur, salut. Si ce ne serait pas vrai, pourquoi la plupart des hommes dorment après l'orgasme? Réfléchissez à cette question. Forcément, pour les femmes, c'est différent. Je ne suis pas une femme, mais les techniques de méditation fonctionnent pour les deux genres. En fait, si le mythe est vrai, vous avez plus de super-pouvoirs que les hommes, si vous vous y mettez réellement. Pour ce qui est de la dissimulation des pierres précieuses, voici un extrait. Tout ce qui est important a été dit. Si vous désirez partir, vous pouvez le faire. Les tablettes de dessinée sont très anciennes et ont probablement été créées au début de la création de l'univers, possiblement par une déesse ou une de ses manifestations comme reine des étoiles. La légende raconte que ces tablettes contiennent la mémoire entière de l'univers, du début jusqu'à la fin ou actuellement. Ces dernières contiennent aussi les détails afin de créer des formes de vie biologique dans l'univers, celui-ci qui aurait été créé par une déesse. De ce fait, il est naturel que la reine des étoiles soit
Le propriétaire original de cette tablette de destinée, selon les Enuma Elish, aussi connu comme Tiamat. Alors prenons une pause. Les tablettes de destinée sont issues de pierres précieuses. Cependant, arrêtons-nous ici un moment et observons ce que les tablettes disent vraiment et faisons un résumé de tout ce que nous avons recueilli jusqu'à présent. Sous certaines conditions, ces tablettes ou plutôt pierres peuvent être utiles comme des appareils de communication à longue distance. Elles correspondaient à des objets physiques, que ce soit au niveau de leur manifestation dans les dimensions dites supérieures ou la nôtre. Ces tablettes semblent contenir des instructions en elles, les faisant passer pour des objets assez larges, lourds, ce dont je pense qu'il soit faux. Je crois que ce fut des appareils assez petits, faciles à transporter au même titre que nos téléphones intelligents, les smartphones. Quelques-uns d'entre eux étaient des envois de lumière cristalline, pouvant contenir la pensée, la mémoire de la personne les possédant antérieurement, ainsi que celle de l'univers. Il existe une connexion puissante entre la tablette pierre et le réseau de champs magnétiques. Ce sont en fait des objets technologiques. Premièrement, des apparatus comme fin d'utilité militaire, d'armement, possiblement d'énormes capacités qui seront discutées un peu plus en profondeur. Il semble que ces tablettes, ces pierres étaient addictives au même titre que l'or l'est pour les dieux. Ces tablettes changent souvent leur propriétaire pour le pire, bien que cela semble avoir été le cas lorsque les dernières se sont retrouvées entre de mauvaises mains. La paix semble avoir existé sur Terre lorsque Tiamat était en possession des dernières, jusqu'à ce que Marduk et Lucifer les volent. Est-ce ces tablettes qui changent la nature de la personne ou la personne changeant la nature de celle-ci? Ces pierres puissantes ont l'habileté d'influer l'astrologie ainsi que l'astronomie. Marduk a changé entièrement le zodiaque à la suite de la guerre solaire et ce à l'aide de ces pierres. Cela aurait changé suite à la guerre entre les Titans et les Olympiens. La Terre aurait été décimée et catapultée entre Mars et Vénus, d'où la modification de ces signes astrologiques. Enfin et surtout, un sujet intriguant. Il semble que ces tablettes de destinée peuvent être utilisées et ont été utilisées afin de manipuler le concept d'espace-temps local, celui même de notre humanité. Ces tablettes peuvent donc facilement manufacturer des épidémies à l'échelle mondiale. Nous savons que nous avons été modifiés depuis des millénaires et à quel point il est difficile de s'en sortir. Cependant, admettant qu'une pierre a été programmée afin de transmettre une fréquence spécifique avec des messages subliminaux nous obligeant à nous intégrer. S'ils ne veulent pas de robots, ils peuvent toujours nous laisser avancer entre certaines fréquences, mais toujours selon leurs propres paramètres, afin de ne jamais remettre en question les dieux et leurs minions. Malgré le dressage de cette liste impressionnante, je suis convaincu que nous n'avons fait que toucher la surface de la capacité de ces tablettes. S'ils contiennent la mémoire entière de l'univers, alors par définition, elles peuvent être utilisées afin de tout faire, seulement le propriétaire connaissant leurs limites.